104.7 Outaouais. Vous écoutez Que l'Outaouais se lève. Que l'Outaouais se lève. Avec Michel Langevin. Merci d'être avec nous, d'être fidèle au rendez-vous. Manquez pas Mark Hamilton, notre microbiologiste, vers 7h25 ce matin. C'est pas des blagues, là. C'est la COVID qui est à l'ordre du jour. On va en parler. Puis j'ai parlé avec un jeune homme hier qui était en pleurs. Son nom, Danick Bertrand. Je vous explique pourquoi. Mais auparavant, le prof, l'auteur, la référence, l'avocat, mon ami Fred Bérard. Salut Fred. Oui, l'ami, ça c'est important. Le reste, on verra. Comment tu vas? Ça va bien, ça va très bien. Oh oui, très de bonne humeur. T'es pas sérieux avec la COVID toujours? Oui, je suis très, très sérieux. Écoute, il y a des endroits où on m'a rapporté qu'en fin de semaine, il y a eu un festival, il y a 60 personnes qui sont parties de là avec la COVID. Certains étaient très malades. Ouais. C'est pas que ça me tente, hein? C'est pas que ça me tente. Je veux pas perdre mes auditeurs, mais je vous le dis, c'est à titre informatif. Manquez pas le microbiologiste, il va nous en parler. On en est où là-dedans? Vous allez tomber en bas de votre chaise. Ben, l'autre affaire qui tient pas bien la route ces jours-ci, c'est Bernard Drainville puis l'éducation. Je me demande des fois, tabarouette, où c'est qu'on s'en va, Fred? Ouais, écoute, Bernard Drainville, c'est supposé être le gros, hein, la grosse vedette de la CAQ à la dernière élection. Pauvre Bernard, c'est un bon gars, là. Moi, je l'ai rencontré une fois ou deux. Je l'aime beaucoup, mais il l'a pas, là. C'est une catastrophe, et d'un point de vue communication, et d'un point de vue contenu. Peut-être que ça va se placer, puis je lui souhaite, je le répète, je l'aime bien, mais écoute, quand il est allé dire, là, au mois de mai, dans une entrevue au Devoir, une table ronde, tu t'es quand même pas en train de comparer un prof à un député, toi, là? Ben oui, c'était pas sa meilleure. Tu te rappelles la réaction des profs? Ben oui. Là, aujourd'hui, en fait, il y a quelques jours, qu'est-ce qu'il nous dit, Bernard? Il dit là, j'ai besoin d'aide. Mais c'est parce qu'à chaque fois qu'il approche du micro, Bernard, il trouve une manière d'insulter directement ou indirectement les profs. Ça se pourrait qu'après, quand tu lèves la main, tu dis « venez m'aider », il te regarde en disant « tu penses que tu peux te débrouiller ». C'est comme s'il avait fait un trop-plein de confiance après avoir été élu. Là, il s'est bombé le torse en pensant que lui, là, il allait dominer la scène politique. M'a dire une affaire, ça fait poète pas mal son affaire. Ben là, puis rappelle-toi, là chez moi avec les GES. Ben oui. Après ça, il s'en va en Italie, puis il donne des entrevues. Le feu a pris en Italie. Ben oui, le feu a pris partout sur la planète cet été. Pourquoi? Ben, du fait du réchauffement climatique. Ça, c'est pas, hein, c'est prouvé, là, ce que je vous dis là. Il y a des études qui ont commencé à sortir, notamment au Québec. Et là, il dit, ben là, tu es obligé de sortir d'Italie, le feu était péri, mais c'est parce que bon. Et puis après ça, l'autre affaire que moi je poserais, puis là, je vais arrêter de faire son procès sur ces généralités-là, mais est-ce que Bernard Drainville était au courant, lui, que le troisième lien serait abandonné avant la campagne électorale? Alors, d'autres termes, quand ils ont dit « Viens-t'en, mon Bernard », tu t'en vas à Québec, à Lévis précisément, hein, c'est un gros enjeu, le troisième lien pour Lévis. Est-ce qu'on lui a dit que le troisième lien serait abandonné tout juste après l'élection? En tout cas, il voit la face, je pense pas. Non, ben c'est ça l'affaire. Mais c'est parce qu'ils sont allés dire ça à un gars paradis qu'ils connaissent même pas, que moi j'aime bien, mais qui n'est pas une grosse vedette, là, en tout cas pas médiatiquement parlant. Ils sont allés dire ça à un inconnu, mais pas à Drainville. Bizarre. Ben, si on revient sur l'éducation, écoute, moi, tu sais à quel point je trouve qu'on méprise ce secteur qui devrait être névralgique. On le méprise. Puis ça, c'est pas seulement la faute de la CAQ. Hein. Les libéraux, c'était la même affaire. Le PQ, pendant très longtemps. On dit au Québec, nous, c'est une priorité, l'éducation. François Legault, il nous répète ça à peu près à chaque 2 semaines. Moi, j'ai une question. C'est quand la dernière, tout parti confondu, là, c'est quand la dernière fois au Québec qu'on a fait quelque chose en matière d'éducation, puis on s'est regardé et on s'est dit « Ah, ça, c'est pas pire, ça. OK, on a de l'allure, là. C'est bon, ça. » C'est quand la dernière fois? Je sais pas. Je pose une question honnête, là. Pas sûr que tu pourrais te répondre, moi non plus. Je sais pas. C'est fou, hein? Non, mais on a plein de bonnes mesures. On a plein de bonnes idées. C'est soit on n'a pas la main-d'œuvre pour le faire,
tu sais, là, les psychoéducateurs puis les classes spécialisées, puis Oui. moi, je trouve ça génial, mais à un moment donné, hier, je parlais avec la dame qui est la directrice du centre de services scolaires ici, il manque de psychoéducateurs, il manque de tout. Ah ben ça, c'est clair, puis ça commence à faire un bout de temps, là. Ben ça, tu vois, ça, je suis d'accord avec toi. Ça, c'est une excellente, à mon avis, c'est une excellente réponse parce que oui, les psychoéducateurs, donc des ressources complémentaires, mais encore faut-il qu'il y en ait. Puis ben, là, c'est ça, ouais. il n'y en a pas. Puis là, ça vaut pour les orthopédagogues, puis ces gens-là ont des spécialités reconnues dont on a besoin. Et là, on arrive dans un truc, Michel, où on est dans un étau, en quelque sorte, là. Parce que quand ton éducation va squish, qu'est-ce qui arrive? Ben, c'est que tu produis des générations squish. Puis s'il y a quelqu'un qui a encore un doute à savoir c'est quoi les conséquences d'une éducation squish, regardez un petit peu en bas de la frontière. On appelle ça les États-Unis, là. Puis plus on s'en va dans des États où l'éducation est squish, plus on a ce que ça donne actuellement. Là. On parlait de notre ami Trump il y a quelques jours, tu te souviens? Il est rendu à pas loin de 10 millions de dons reçus puis t-shirts vendus depuis la dernière élection. Sauf que il y a des études qui ont été faites sur la base partisane de Donald Trump au niveau de l'éducation, etc. Il semblerait que les gens qui sont des adeptes de Donald Trump sont moins éduqués que ses adversaires républicains et moins éduqués que son adversaire démocrate. CQFD, ce qu'il fallait démontrer. C'est ça. C'est plate. T'envoies ton argent à un gars qui a un Boeing 747 après son 91e chef d'accusation. C'est pas super allumé, là. Il y a quelque chose qui a manqué à quelque part. Et si tu veux qu'on en revoie, là, tu parlais de COVID, j'ai pas vraiment le goût de rejouer dans ce film-là. Mais, on s'en souvient des camions oink dans le spa, là, parce qu'on n'était pas dans le rayon du génie nucléaire tout le temps, là. Ben, c'est ça. C'est ça qui arrive, là. Hein? On peut aller au vieux du lutte, oink. Mais là, bon. Donc, j'espère tellement que M. Hamilton va pas nous annoncer trop de mauvaises nouvelles parce que moi, je resterai branché. Tu vas faire oink tout seul dans ton salon, tu le jure. Ouais. Dans mon salon à Schlaga, mais une fois qu'on a dit ça, si tu t'en fous de l'éducation, il va y avoir des catastrophes. Puis actuellement, il y en a déjà avec les médias sociaux, toute la désinformation. Mon opinion est plus importante que la science. Je suis certain là, qu'il y en a qui, ben pas certain, c'est officiel ce que je dis là, j'apprends rien à personne. Il y en a un paquet qui sont convaincus, qui en savent bien plus qu'Hamilton, parce qu'ils sont allés sur YouTube la veille. Ça, c'est connu, c'est documenté. Donc, est-ce qu'on est sérieux avec l'éducation au Québec? La réponse, c'est non, on ne l'est pas sérieux. Et on a quoi, une trentaine d'étudiants par classe. Là, il va nous manquer 8000 quelques enseignants. Et tu idée, c'est quoi 8000 quelques? Puis là, ils peuvent pas dire, ben là, c'est la faute des libéraux. Ça fait 5 ans qu'ils sont au pouvoir. 8000 profs, c'est quoi les caractéristiques essentielles, les compétences? C'est d'être un adulte. C'est quand même, faut pas dire qu'on vise super haut, là. Le gars, il a un secondaire 3, mais c'est pas grave, t'as-tu 18 ans? OK, ben c'est beau, vas-y. Puis on accepte ça. Dans une société qui se respecte, Michel, là, on sera en train de s'immoler collectivement. Non, mais il faut faire attention. Là. Ta minute. Là, tu vas vite un peu. Là. Il y a 8558 postes profs qui sont non légalement qualifiés. Mais il y en a beaucoup là-dedans. Là. Ça pourrait être des gens qui ont un bac, qui ont une maîtrise, qui sont pas des caves, qui peuvent enseigner, mais ils ont juste pas la licence. Mais l'affaire de l'adulte dans une classe, il y en a 3 au Québec. Faut pas non plus là, faire peur au monde. Je savais pas, ça, tu me l'apprends, ça. Oui, il y en a 3. Mais attends, OK, mais ça, je ne le savais pas. Mais ce que je sais, par contre, c'est que Bernard Drinville a dit que l'exigence, ça va être de s'assurer qu'il y a un adulte par classe. Oui. Tu te souviens, c'était ça le plan de match. En communication, c'était encore pas une bonne ligne. Moi, c'est à ça que je me réfère, là, à savoir s'il va y avoir plus que des... Ben, j'espère bien, là, tu sais, mais c'est quand même ton objectif comme ministre de l'Éducation, c'est d'avoir un adulte dans chaque classe. Mais ça n'a juste pas de bon sens. Pensons-y, là, ça n'a juste pas d'allure. Puis là, on ne parle même pas des ressources ultra pertinentes, mais complémentaires, des éducateurs et autres. On parle de profs eux-mêmes. Toi, tu envoies ton enfant à l'école, puis selon le ministre
de l'éducation. L'objectif, c'est que ce gars-là cette fille-là soit un adulte, au moins. Idéalement, on aimerait ça qu'il soit qualifié, mais s'il ne l'est pas, ce sera un adulte. Puis là, tu me dis, attends, dans les 8000 cucks, ce sont des gens qui ne sont pas légalement qualifiés pour ce job-là. Oui, ils ont peut-être un bac, ils ont peut-être 3 cégeps, tout ce que tu veux. Je commence à me demander qu'est-ce que ça vaut la cote légalement qualifiée. Ben, je ne sais pas, moi, mais moi, tu sais, ce qui me désole là-dedans, je vais te dire, moi, ce qui me désole. Si on en manque de profs, là, c'est pas du génie nucléaire, ça non plus, là. Non. C'est bien facile à comprendre. Tout à fait. C'est qu'on les a écœurés, on les plante à 30 par classe, on leur dit, occupez-vous de tout ce monde-là. C'est tout croche. La CAQ a changé les commissions scolaires en centre de service. Qu'est-ce que ça a donné? 0 puis une base, sinon juste du zigonnage. Ça, c'est un. Les profs, ils partent en burn-out. Pourquoi? Parce que moi aussi, je partirais en burn-out si j'avais 30 petits morveux dans une classe, surtout à l'époque où, là, de plus en plus, les enfants deviennent rois. Ça, c'est assez bien documenté. Merci. Écoute, on est en train de s'obstiner. On va-tu retirer le cellulaire en classe? Comme si ça pouvait être un débat. Enlève-moi ça, puis c'est tout, là. Ça finit, là. Ridicule, là. T'es pas là pour regarder Facebook. Tu touches un excellent point, mais Marc Ranger, un ancien directeur du SCFP qui tendait à devenir le grand patron de la FTQ au Québec, m'a dit la semaine passée, et c'est pas compliqué, les jeunes, le premier échelon professeur, c'est là qu'il faut que le gouvernement mette le paquet. C'est pas assez attrayant être un prof. Ben non, mais c'est sûr. Mais l'autre affaire, c'est que là, les conditions salariales, c'est une chose. Mais parlons de COVID encore 2 secondes. Tu t'en souviens, toi, là? Oui. Ouais, un an et demi, peut-être? Oui. Là, 2 ans et demi, puis là, 1 an et demi. Le gouvernement Legault a reçu 650 millions du fédéral pour ventiler les salles de classe. Qu'est-ce qu'il a fait avec ça? Pas le moins, basta. L'argent est disparu. Probablement qu'on s'est acheté des sondages légers. Or, l'Ontario, elle, en a mis des systèmes d'aération dans ses classes avec un certain succès. Ce qu'on n'a pas fait, c'est tellement important l'éducation qu'on ventile même pas les classes. Et là, pouf, qu'est-ce qui arrive? On dit aux profs, ben là, arrêtez de capoter, vous avez juste à ouvrir les fenêtres. Hey, Jean-Guy, c'est parce qu'on est au Québec ici, là. On pas en Californie, là. Il fait moins 22. Ah, ben, ils se mettront des trucs. Hey, c'est une priorité, l'éducation. Alors, je suis totalement d'accord avec toi là-dessus. Il y a eu un manque flagrant. À ça, là, les écoles, écoute, ça aussi, c'est documenté à l'os, là, notamment à Montréal. Les écoles sont vétusses, bourrées de champignons, pourries dans bien des cas. Hey, c'est une belle priorité, l'éducation. Nous, là, c'est ça qui importe. Le reste, on s'en fout. Hey, une maudite chance, sinon, ça serait quoi? Ton point est fait, mon Fred. Il faut qu'on se laisse. Mais je te dirais que ce matin, il y a 8-0 pour toi. Ben, tu sais, il faut qu'on se bouge le popotin aussi, là. Parce que c'est facile de dire ça, c'est une priorité. Mais tant qu'on n'exige pas des policiers une vraie éducation sérieuse, que ce soit une priorité, puis pas juste une espèce de sparage électoral, un spin, ben, ça va continuer comme ça, puis on va se faire bourrer, puis on va se faire garder en pleine face. Sinon, ma citation, mon ami, vient d'un des plus grands pédagogues de l'histoire, un des plus grands profs que la Terre a porté, puis là, je te ramène loin, là. Frédéric Bérard. Non, mais écoute, mais pense-y même pas, c'est même pas proche. Je te ramène en Grèce antique. Évidemment, il y avait le fameux Socrate qui a inventé ce qu'on appelle l'éducation socratique, c'est-à-dire faire parler les étudiants, les faire discuter, les faire argumenter. Tu as eu Platon qui est venu par la suite, qui était son disciple, et Platon, lui, a eu pour disciple le fameux Aristote, qui te dit ceci, sans un lien indirect avec l'éducation, mais on va en reparler si tu veux éventuellement. Il dit l'éthique. C'est quoi l'éthique? Ça a l'air d'être une grosse question philosophique, puis c'en est une. Mais pour savoir si tu agis de manière éthique, Michel, ça s'applique à moi et à tous ceux et celles qui nous écoutent. Selon Aristote, c'est ceci. L'éthique, c'est l'engagement que nous prenons à agir vertueusement pour le bien des autres et de nous-mêmes. En quelle année que ça a été écrit, ça? Ça a été dit, ça? Voilà, un bon petit bout avant Jésus-Christ, ça, je te garantis ça. Mais tu vois, Aristote, il avait sa propre école là, qu'il appelait le lycée, puis il enseignait la bienveillance aux étudiants, c'était juste des hommes dans ce temps-là. Puis leur disait, là, on s'en va à l'Agora d'Athènes, puis on s'en va propager des leçons de bienveillance. Devenez des amis. Vous ne pouvez pas être heureux dans la vie si vous n'avez pas de vrais amis. Pour avoir de vrais amis, ça prend des amitiés véritables. Puis avoir des amitiés véritables, ça prend de la bienveillance. Puis pour avoir de la bienveillance, ça prend de l'éthique. Et ce gars-là, il partait avec sa gang. Écoute, ses livres, c'était des best-sellers. C'était une espèce de Harry Potter du temps. Tout le monde virait fou avec ça.
puis il a changé en partie Athènes du fait de l'éducation inculquée à tous ces jeunes-là. Fait que 350 ans avant Jésus-Christ, je sais pas si sa classe était bien ventilée, lui. Bien, écoute, à Athènes, c'est pas pire ventilé, je te dirais. Surtout, il y a 2000 ans, mais il commence à faire chaud. Il manquerait peut-être un peu d'air climatisé, mais ça, c'est une autre histoire. Fred, gros câlin. On se retrouve vendredi sans faute, mon vieux. Câlin, mon chum. Bye-bye. Bye-bye. Frédéric Bérard, c'est son nom. Vos réactions sont bienvenues. 98985. Il est 7h25 dans quelques instants. C'est pas un poisson d'avril, mais vraiment pas. Je sais pas que je l'aime pas. Je pensais pas avoir besoin de lui parler, mais là, la situation l'exige. Mark Hamilton, microbiologiste. Restez là.